Le prix pour acheter Gyökeres a officiellement été dévoilé. Et ça sent très fort un transfert pour cet été. Quel serait le club idéal? Mais avant de vous dévoiler tout ça, ça donne quoi en ce moment? En début de saison, c'était l'attaquant le plus hype du moment. Tout le monde en parlait et le voulait dans son club. Mais depuis le départ de Ruben Amorim, le Sporting a vécu des semaines difficiles, dont lui. Et des blessures ont commencé à apparaître. Et à son retour, les performances étaient loin de ce qu'il faisait il y a quelques semaines. Certains commençaient même à parler de Amorim dépendance. La culture de l'instant et le clubisme au Portugal, vous savez. Gyökeres est toujours aussi fort et brutal, même dans une équipe beaucoup moins forte par rapport à il y a quelques semaines. Sur ses 7 derniers matchs, c'est 10 buts et 4 passes décisives. Ce qui fait un total depuis le début de saison, accrochez-vous bien, de 42 buts et 11 passes décisives en 42 matchs. C'est tout simplement monstrueux. Alors oui, il est toujours aussi fort et mérite sa chance dans un top club. Surtout qu'il a une porte de sortie cet été aux alentours de 70 millions au lieu des 100 réclamés l'été dernier. Mais du coup, quel serait le club idéal alors? Beaucoup en parlaient au PSG ou Arsenal, mais pour moi, faut oublier. Luis Enrique joue sans neuf et encore moins avec son profil. Et Arsenal est une équipe de possession lente, qui irait à l'opposé total de ses qualités de contre-attaquant. Donc pour moi, faudra aller dans une équipe qui a un style de jeu très vertical. Et on va laisser les clubs de la moins à la plus intéressante pour tout le monde. Avec tout d'abord, Chelsea. Il pourrait largement prendre la place de Jackson qui est très irrégulier. Mais d'un côté, c'est vraiment un bourbier là-bas, ce serait le pire choix possible. Ensuite, le FC Barcelone, il rentrerait parfaitement dans le style de jeu de l'équipe. Pour moi, il n'y a pas urgence cet été, surtout vu le niveau de Lewandowski et même Ferran Torres. En troisième position, Liverpool. Comme pour le Barça, il aurait le profil idéal. Mais connaissant le club qui préfère recruter des jeunes, je ne pense pas que ce sera la priorité. Je vois plus un Isaac ou un Ekitike y aller cet été. En deuxième position, l'Atlético. Pour moi, c'est l'attaquant parfait pour le Cholismo, c'est écrit sur son front. Il formerait un duo de fou furieux avec Julian Alvarez. Mais pour moi, la meilleure option, c'est Manchester United. Il pourra retravailler avec le coach qui l'a révélé, dans un contexte où il sera la star de l'équipe. En plus, le club a clairement besoin d'un attaquant. Et l'équipe est de mieux en mieux, c'est donc pas impossible qu'il remporte l'Europa League et se qualifie avec des champions l'année prochaine. Et faut pas l'oublier, Manchester United est un des plus grands clubs du monde malgré la période compliquée. Relever ce club en étant la star dans un contexte idéal avec le coach qui t'a révélé serait pour moi le choix idéal. N'hésite pas à donner le tien en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.